La grande édition du journal sur la radio-télévision de l'éducation, tout de suite la charpente. Hygiène menstruelle responsable et soignée des élèves à Kinshasa, la RT Éduc et l'ONG Solidarité Plus Forever s'y mettent à bras-le-corps. Vous allez le voir dans ce journal, les deux structures ont été au contact de quelques états-majors de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Objectif, solliciter l'accompagnement de ce dernier, lequel soutien leur a été promis main sur les cœurs par la DEVC, le PAF et le secrétariat général. Urgence humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, essentiel des échanges entre la première ministre des Congolaises et une délégation des commissions européennes à l'aide humanitaire. Une réunion au sortir de laquelle l'Union européenne a promis un accompagnement durable au peuple congolais, dont le gouvernement reste d'ailleurs mobilisé pour soulager les souffrances de populations affectées par la crise sécuritaire à l'est. Et en sport, c'est officiel, Guy Bukasa a jeté l'éponge de sélectionneur de Léopard U20 de la République démocratique du Congo. Un vrai coup de tonnerre chez les Léopardos qui, depuis leur élimination de la CAN Égypte 2025 hier lundi dans la soirée, sont restés sans sélectionneur. On est fini pour le titre, place à présent au développement. Briser le tabou et déconstruire les stéréotypes sociaux autour de menstruation, c'est l'objectif premier de la campagne sur l'hygiène menstruelle qu'abritera la ville-province de Kinshasa le 31 mai prochain. Et pour y parvenir, la radio-télévision de l'éducation et l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, organisateurs de cette grand-messe, estiment que la sensibilisation des états-majors à l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté s'avère primordiale vu la cible concernée, les élèves. Première étape du périple, la direction de l'éducation à la vie courante. Ici, la dynamique équipe est venue solliciter l'accompagnement de cette structure qui a entre autres mission de doter les élèves des compétences pratiques susceptibles à les aider à gérer leur santé au quotidien. Des discussions visiblement concluantes. Je suis très content du fait que l'ONG Solidarité est venue vers nous pour que nous puissions organiser cette activité en faveur des élèves. Nous, notre cible, ce sont les élèves. Et que tous les partenaires, que ce soit des organismes des Nations Unies, que ce soit des ONG nationales, internationales, tout ça, qui s'occupent de la gestion de l'hygiène menstruelle, si ces organisations viennent vers nous, nous sommes très contents de les accueillir et de les accompagner et de mettre à leur disposition nos experts pour que ces experts puissent les aider dans la sensibilisation des jeunes filles et cela contribue aux objectifs même de la direction. Après la DVC, direction les locaux du PAF, le programme d'apprentissage et d'autonomisation de filles. Sur place, encore une acceptation enregistrée à la notable sollicitation. S'il y a des histoires qu'on peut mettre en symbiose, voilà, si on peut mettre en symbiose, on les met et puis on envoie. Et le budget, elle avait traité le budget. Troisième étape du périple, le secrétariat général à l'éducation nationale ou le CG ad intérim Mathieu Mukenge a non seulement suivi avec attention le projet, mais aussi et surtout donné son avis favorable aux desiderata des organisateurs de la campagne sur l'hygiène menstruelle. La première chose, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas croire, il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui, des gens qui n'ont pas la maîtrise de ce domaine, disent aux enfants. Et ça reste gravé, les enfants sont à cet âge-là, 9 ans, 10 ans, 8 ans, les enfants sont polymorphes, ils apprennent, ils adoptent des caractères de toutes sortes. Un motif de satisfaction pour ceux derniers qui repartent, sourire aux lèvres, promesse en poche, avec le sentiment du travail bien accompli. Tout comme les laboureurs et ses enfants, les organisateurs comptent ne laisser nulle place où la main n'y passe et repasse, question d'avoir l'approbation de tous les services centraux de l'éducation nationale, le tout dans les buts d'aider la fille d'aujourd'hui, femme de demain, à prendre en main sa santé sexuelle et reproductive. Le gouvernement souminois s'attelle à renforcer l'aide humanitaire dans l'est de la RDC. Le sujet est au cœur des échanges entre la première ministre, Judith Souminois, et le directeur général adjoint de la Commission européenne à la protection civile aux opérations d'aide humanitaire, ECHO.
Cette commission souhaite renforcer l'aide humanitaire dans l'est du pays, plus précisément dans le domaine médical, de la nutrition et d'hébergement des victimes. L'objectif de ma mission, c'est vraiment de faire stock, de voir de mes propres yeux la situation humanitaire dans l'est et de discuter avec les autorités ici à Kinshasa et surtout avec Madame la Première ministre sur des moyens pour rendre encore plus efficace l'aide humanitaire qu'on est en train d'acheminer vers l'est du pays. Nous pensons que la situation humanitaire dans l'est du pays est extrêmement préoccupante. Il y a des besoins énormes dans le domaine médical, domaine de nourriture, hébergement et autres. Au cours de discussion, la chef de l'exécutif central a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens du soutien à la population de l'est du pays. La délégation d'ECO affirme avoir déjà décaissé une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir les besoins humanitaires. L'Union européenne continue à fournir une aide financière aux partenaires internationaux humanitaires, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge, les ONG, pour soutenir la population congolaise dans cette crise. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise l'un jour de l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population dans l'est du pays. Nous avons débloqué déjà 100 millions d'euros cette année pour soutenir les opérations humanitaires. Il y a de noter que ECO a été créé en 1992 pour exprimer la solidarité de l'Union européenne avec les populations dans les besoins partout dans le monde. Accueilli chaleureusement par le gouverneur William Bitwisila, accompagné d'autorités administratives et coutumières, le vice-premier ministre a entamé sa visite par un moment de recueillement devant la statue La Pleureuse de Kenge, en mémoire des victimes du massacre survenu lors de l'entrée de l'AFDL. Devant une foule rassemblée à la place Tribune de Kenge, il a exposé les objectifs de l'opération Ndobo en insistant sur son rôle central dans la lutte contre l'insécurité, notamment les phénomènes Mobondo et Kuluna. Nazalia wana délégation Totindamina Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, alobi na ngai kende na Kwango. Nayebi que na Kwango bazali na ba difficulté ya insécurité. Yebisa pe bango ba projet nini na kati ya gouvernement tosi tozwaki ba initiative nini tozwaki poto silisa ba nungu wana. Et na kati ya comité local de sécurité, vous pouvez avec le bourgmestre, avec le chef de quartier, avec le chef de village, avec l'administrateur du territoire, bokoki bokozwa ba initiative pour bossi di samakambo ya insalubrité. Voilà musala oyo totindami na bakonzi ya mboka pona kosala awa na kati ya province ya Kwango pe kosilisa makambo etali insécurité toyepe na initiative mususu na kanisi possible yokaki yango otobengi opération Ndobo oyo esalaki ba preuve na ye na kati ya province ya Kinshasa pe tosi tomemaki yango na province ya Congo central tokendaki nango pe na province ya Haut-Katanga awa toye nango siko awa poto soutenir commissaire provincial ya police nationale congolaise akoka ko gérer pe ko maîtriser pe ko silisa makambo etali banditisme urbain na kati ya ba ville pe ya ba cité ya Kwango. Pour le responsable de la territoriale, cette initiative marque un tournant pour la province. Elle vise à renforcer la sécurité à la base à travers une synergie entre citoyens, autorités politico-administratives, police nationale congolaise et autres services concernés. Le lancement officiel des activités est prévu pour ce mardi 13 mai 2025 avec une réunion élargie du comité provincial de sécurité suivie d'une parade de la police nationale congolaise. La population de Kenge, fortement mobilisée, a salué cet engagement du gouvernement central en faveur de la paix et de la sécurité.
Le monde de l'aviation bénéficie présentement de plusieurs innovations qui démontrent de la largeur de la science en cette matière. Ce domaine, particulièrement l'aéronautique moderne, doit beaucoup au scientifique de renom qu'a été Léonard de Vinci, dont la mise au point en maquette sophistiquée d'un biplan a révolutionné l'aviation civile et militaire moderne. Occasion particulière de s'attarder sur Léonard da Vinci par ricochet en cette journée qui consacre l'ingénierie. Par son nom à consonance italienne Leonardo da Vinci, ce savant italien est né en 1452 en Toscane. À l'âge de 15 ans, son père le plaça dans un atelier polytechnique Andrea del Verrocchio à Firenze, à Florence, avec comme rêve d'enfance et objectif de permettre à l'homme de voler à travers les dessins d'étonnantes machines volantes comme le célèbre ornithoptère qu'il a dessiné dans son carnet. Bien qu'il n'ait pas mis au point l'avion dans son format actuel, Da Vinci, comme peintre et ingénieur, a ébauché plusieurs œuvres et peintures comme la Joconde, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la plus célèbre de la planète, en plus des chars d'assaut, parachutes, machines volantes, ponts tournants et bateaux à aubes, sans parler du biplan dont s'inspirent de nombreux constructeurs et inventeurs de l'aviation moderne. Léonard de Vinci était aussi grand peintre perfectionniste, inventeur, visionnaire, anatomiste, cartographe, fêtard à ses heures et séducteur né. Il a jeté les jalons du développement moderne, notamment en matière d'aviation, mais surtout, il continue à fasciner le monde scientifique actuel. La jeunesse de la coordination locale Kinshasa-Ouest de l'église néo-apostolique a bénéficié ce week-end en la salle de spectacle du Palais du Peuple d'une cérémonie de haute facture. Il s'agissait d'un service divin auquel étaient conviés des invités visant l'intégration de nouveaux jeunes. Les détails ont été faits devant une assistance marquée par la jovialité de la rencontre. L'apôtre du district adjoint de la RDC Ouest, Tatien Mukinda, a maintenu la cérémonie au bon niveau. Surtout que parmi les assistants se trouvait l'apôtre Eugène Kalala, coordonnateur territorial de la jeunesse, et l'évangéliste du district Mbonga Samuel, coordonnateur de la jeunesse de Kinshasa Sud-Est. Les échanges étaient sous-tendus par des passages bibliques puisés dans le livre d'Exode 16, 4, qui raconte l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Les jeunes ont été invités à aimer le travail et à quitter le confort, ainsi qu'à faire confiance à Dieu. Nous le recevons quand nous regrettons nos fautes. Usant de ses qualités oratoires, le prêtre Kankou Dadi, moniteur principal de la jeunesse Kin-Ouest, parle du déroulement de l'activité. On a été vraiment très contents parce que Dieu l'a permis, c'était un projet et Dieu a fait que ça soit réussi et nous sommes très contents. Nous disons merci à notre Dieu. Baignée de l'esprit vivifiant, la monitrice Dorcas Umbalo s'est adressée aux invités. Nous invitons tous nos visiteurs qui nous ont rendu visite aujourd'hui de venir se faire baptiser si la parole leur a plu. C'est au prêtre Francis Chimpi, moniteur, qu'est revenue la charge de résumer cette cérémonie d'intégration des nouveaux jeunes. C'était un grand jour parce que c'était non seulement un service vivant de la jeunesse, mais c'était aussi un service vivant d'intégration de nouveaux jeunes. Nos jeunes qui ont été confirmés les dimanches passés et aujourd'hui, à la fin de ces services civils, nous les avons intégrés. Ils étaient jadis écodymes et aujourd'hui, ils font maintenant partie du cercle de la jeunesse. C'était une ambiance qui valait bien la hauteur de ses prétentions. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils ont dans l'histoire. Ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bon, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité. Mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc, vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, deux équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien.
Ils sont réguliers au niveau de la STECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UNIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Elles ont été toutes sorties au premier tour et c'était pas beau. Et moi, je suis très content de mes garçons parce que on est la seule équipe UNIFAC qui a quand même tenu jusqu'à la dernière minute. Mais après, le rapport de force s'est montré que dans les autres zones, il y a quand même la régularité. Donc, c'est maintenant important qu'on se remette en question. Il ne s'agit pas que de la RDC, il s'agit de toute la zone. On doit se mettre au travail, on doit accepter d'être régulier dans ce que nous faisons. Ça permettra à nos joueurs d'avoir une meilleure capacité à gérer la charge émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il y a eu la différence. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. L'info revient dans moins d'une heure. Restez branchés sur les antennes de la RT-Éduc et sur notre site le www.eductv.cd. L'info reste en continu.